Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de couscous rapide. Donc, on préchauffe d'abord le four à 200 degrés. Je mettrai les ingrédients sous la barre d'infos. Donc, niveau légumes, il vous faudra 2 carottes, 2 courgettes, un navet, un poivron jaune, un poivron vert, 3 tomates, une aubergine, un oignon, un pot de pois chiches. Pour les pois chiches, j'espère que j'en aurai en fin d'année du jardin, mais en attendant, j'achète en pot. Il vous faudra des merguez, des cuisses de poulet, des morceaux d'agneau. Il vous faudra aussi des épices à couscous. Moi, je les achète en boutique halal, en sachet. Elles sont très très bonnes. Il vous faudra du concentré de tomate, du poivre blanc et du sel. Au niveau viande, mouton, poulet, merguez. Bon, je le fais sans bœuf cette fois-ci, mais pour ceux qui aiment, on peut faire des petites brochettes de bœuf qu'on fait revenir à la poêle et qu'on met par-dessus après quand le couscous est cuit. Il vous faudra aussi un bouillon de volaille. Il vous faudra aussi 750 à 800 millilitres d'eau chaude. Et pour finir, la semoule pour accompagner. Donc là, je vous ai épargné le découpage, épluchage des légumes. J'ai tout mis dans un cul de poule. Je vais tout mélanger et je vous reprends pour la suite. Alors voilà, là on mélange tout bien. Donc on se lave les mains avant, bien sûr, hein. Moi je le dis souvent, mais vous savez, hein. Donc on mélange tout correctement. Hop là, j'en perds un peu. Voilà. Quand tout est bien mélangé, on se prépare un plat qui va au four et qui se ferme. Voilà. Et on met déjà moitié des légumes dans le fond. Hop. Voilà. On vient y déposer le mouton. Alors d'habitude je prends du collier, mais là il n'y en avait pas, donc le boucher m'a proposé d'autres morceaux. Alors je ne peux pas vous dire quelle partie c'est, je ne me souviens plus. Mais bon, on dépose le mouton. Voilà. On remet des légumes par-dessus. Voilà. Je viens y déposer les os de cuisse de poulet. Alors j'ai découpé les cuisses en deux parce qu'elles étaient vraiment très grosses. Donc je mets 4 os de cuisse et 2 pilons. Parce que bon, c'est une recette pour 6 personnes, mais il y a un enfant de 7 ans. Donc lui mange quand même beaucoup moins. Et puis pour moi, une petite portion parce que je ne mange pas beaucoup non plus. Ensuite, on met le reste de légumes par-dessus le poulet. Hop. Voilà. On vient y mettre par-dessus les merguez. Alors les merguez, le poulet, tout ça, en général, je prends en boucherie halal. Franchement, la viande est très très bonne. Et
niveau merguez, j'ai pris des douces. Du fait qu'il y a un enfant, je fais attention à ne pas prendre non plus du trop corsé. Voilà, donc je mets mes merguez au-dessus. Alors là, vous voyez, ça déborde un petit peu, enfin ça déborde. Ça dépasse un petit peu de la cocotte. Mais quand ça va cuire, ça va réduire, les légumes ils vont fondre. Donc il n'y aura pas de souci, hein, ça ne va pas déborder, rien du tout. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, quand on a fini ça, hop, c'est lourd. On pousse la cocotte et on va préparer le bouillon. Donc, on va mettre l'eau chaude. On va mettre le cube de poule, enfin de volaille. Hop. Donc on mélange pour le dissoudre un petit peu. Si c'est pas dissous complètement, c'est pas grave, hein, ça va se faire à la cuisson du couscous. J'espère que vous voyez bien là. Je vais tourner un peu ça parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas bien voir. Voilà. Voilà, je vais mettre comme ça va aller mieux. Je vais rapprocher aussi le micro. Alors, quand ça c'est fait, on met dans l'eau 2 cuillères à café d'épices à couscous. Pas plus, hein, parce que... Bon, après, si vous aimez le couscous fort, vous pouvez en mettre plus. Mais les épices qu'on achète en boutique halal, elles sont déjà bien corsées. Hein. Donc, on mélange. On vient y mettre une bonne cuillère, j'espère que vous voyez bien là, de concentré de tomate. Voilà. Du poivre blanc. Hop là. Pas trop quand même. Du sel. Alors le poivre et le sel, c'est vous qui jugez. Hein. Moi j'ai l'habitude de faire, donc voilà. J'ai pas de dose particulière. Hein. Donc on mélange tout ça. Ça sent déjà très bon. Et on vient mettre le reste de l'eau chaude. Hop. On mélange à nouveau. Alors avec un petit fouet, hein, c'est très bien, très pratique. Voilà. On reprend hop, notre cocotte qui va au four. Hop. Et on verse le bouillon sur la cocotte. Hop là. Bon. J'asperge un peu le plan de travail, c'est pas grave, je vais nettoyer après. Voilà. Alors franchement, moi, dans le temps, je ne faisais pas de couscous parce que ben, c'était vraiment trop de travail. Pour faire un couscous comme il se doit, il faut passer la matinée dessus. Et il y a quelques années en arrière, j'ai découvert cette recette. Donc, je vous la fais partager. Moi, depuis que je connais cette recette, je fais du couscous, je sais pas, au moins 4 ou 5 fois par an. Et les enfants, franchement, sont ravis. À chaque fois que j'en fais un, que j'ai du monde à la maison, tout le monde me dit, ton couscous est très bon. Donc, bah, je ne m'embête pas, je continue cette méthode. Moi, ça me convient très bien.
Alors, quand on a fini ça, on met le couvercle. Voilà. Et on met ça au four à 200 degrés pendant 2 heures. Il n'y a rien à faire. Pas besoin de mélanger. Il y a suffisamment de jus pour que ça n'attache pas dans le fond. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial. Voilà, donc je mets ça au four pour 2 heures. Et puis, je vous retrouve dans 2 heures après la cuisson du couscous. Alors, pour moi, dans 2 heures. Pour vous, c'est dans quelques secondes, hein, bien sûr. Voilà, je vous reprends dès que c'est cuit. Voilà, après 2 heures de cuisson, voilà ce que ça donne. Il est super bien cuit. Je vais piquer au couteau pour la viande. Génial. Le poulet, il est même un petit peu grillé au-dessus. C'est super. Je vais préparer une assiette et je vous montre ce que ça donne. Voilà, mon assiette est prête. Alors, c'est dommage que vous ne pouvez pas avoir les odeurs. Franchement, ça embaume la maison. Donc voilà, tout est bien cuit. La viande très bien cuite. J'ai fait une petite semoule rapide à côté. Vous savez, les petites semoules qu'on achète où il y a juste à faire bouillir l'eau et puis mettre la même quantité d'eau que de semoule. Donc, le but, c'était d'être rapide aussi pour ça, hein. Voilà. Donc voilà, je vous montre. Ça sent super bon. C'est délicieux. Alors, pour tous ceux qui aiment le couscous, mais qui n'en font pas parce que c'est trop long à préparer, voilà cette petite recette. Donc, essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Mais franchement, nous, on adore. Bien sûr, c'est pas le vrai couscous comme on mange dans les restaurants ou. Mais franchement, déjà, moi, je mange jamais au restaurant, j'aime pas ça. Je préfère faire chez moi. Et puis, voilà, cette petite recette est bien sympathique. Enfin, nous, on adore. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite bon appétit. Je ne sais pas si vous verrez la vidéo en journée ou au moment des repas. Mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et maintenant, dégustation. C'est un régal. La viande est très bien cuite. C'est très bon, c'est pas trop épicé. Donc c'est parfait pour le petit qui va en manger. Franchement, c'est délicieux. Essayez et vous m'en donnerez des nouvelles. Bon appétit!